monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo calligraphie. Ça fait pas mal de temps que je vous en ai pas fait et j'ai beaucoup de questions sur quel livre j'ai pour la calligraphie, comment j'ai appris à faire de la calligraphie, comment je m'entraîne, etc. Alors déjà sachez que vous pouvez très bien vous entraîner sans acquérir un livre grâce notamment, moi je vous en ai déjà parlé, au site internet d'Afon qui vous propose une tonne et une tonne de polices différentes et du coup vous pouvez vous entraîner à les reproduire. Mais c'est vrai que même moi la première, j'ai acheté au début pas mal de livres parce que je trouve que ça entraîne plutôt bien à la calligraphie, les lignes sont déjà tracées, etc. Vous pouvez l'emmener partout, donc c'est peut-être le côté un peu plus simple. Donc aujourd'hui je vais vous parler de tous mes livres de calligraphie. Vous allez voir qu'il y en a pas mal qui se ressemblent au niveau du contenu, donc c'est pas mal aussi de pouvoir en voir plusieurs pour faire son choix. Et je vais vous donner à chaque fois leurs avantages et leurs inconvénients, donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et vous me direz du coup dans les commentaires pour vous quel est le meilleur livre de calligraphie et si vous aussi vous en possédez un pour vous entraîner au lettering. Du coup on va commencer par celui-ci que vous avez déjà vu dans ma première vidéo de calligraphie, c'est celui que j'ai eu en premier. Je vais mettre les autres sur le côté. Alors ce livre, c'est un livre qui n'est pas écrit en français et je crois que la dernière fois je ne vous avais pas retrouvé le lien, mais il existe des liens similaires. Donc c'est un livre qui coûte pas excessivement cher et qui est plutôt bien fait. Le seul inconvénient, je dirais qu'il s'abîme vite, la couverture est, vous voyez, assez souple, donc il s'abîme assez vite. Au niveau de la présentation, je vais vous remontrer rapidement parce que je vous l'ai déjà présenté. Mais du coup au début vous avez toute une partie sur le matériel, des petits exemples, donc je crois que c'est de l'allemand, hein. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai jamais fait d'allemand mais ça ressemble à de l'allemand. Donc au début il vous explique les traits les plus probables en calligraphie, donc pour les reproduire. Ensuite vous avez une première typographie à reproduire, donc avec toutes les lettres de l'alphabet. Ensuite vous avez les minuscules associées à cette première typographie. Ensuite vous en avez une deuxième, donc là c'est plutôt une écriture très calligraphiée pour le coup, donc avec toutes les majuscules, les minuscules, des mots. Alors l'inconvénient de ce livre, je dirais, c'est qu'il n'est pas en français. Du coup même les mots d'entraînement du coup ne sont pas en français. Moi c'est un peu ce qui m'a dérangé avec ce livre. Ensuite vous en avez une troisième. Donc il a plusieurs sortes de calligraphie. Vous allez voir qu'il y a certains livres où leur inconvénient est qu'ils n'ont qu'une seule typo et du coup je trouve ça un peu dommage. Et ensuite vous avez toute une partie avec vraiment de la calligraphie plus artistique, on va dire, avec des petits schémas à reproduire. Donc ça c'est pour le premier livre. Aussi un inconvénient que je trouve à ce livre et que je trouve du coup à pas mal d'autres livres, je vous montrerai après, c'est que une fois que vous avez fait la page, elle est faite, vous ne pouvez pas la refaire. Alors soit, moi maintenant ce que je fais, vous allez voir qu'il y a des livres, du coup il n'y a rien à l'intérieur, c'est parce que je fais des photocopies des pages. Comme ça j'ai toujours un support vierge et sinon vous pouvez très bien vous entraîner sur un livre à côté ou sur un petit carnet. Mais c'est vrai que c'est l'un des inconvénients, je trouve, c'est qu'une fois que la lettre est faite, vous ne pouvez pas la refaire à moins que vous l'ayez photocopiée avant. Ensuite je vais vous parler d'un second livre qui est ce livre aussi. Alors celui-là ça fait pas trop longtemps que je l'ai et je vous avoue que je l'ai acheté parce que je me suis dit qu'est-ce qu'on peut avoir pour un si petit prix. Je crois qu'il coûte environ 6 € et c'est d'ailleurs le livre que je possède qui est le moins cher au niveau de la calligraphie. Et je dirais aussi qu'il ressemble pas mal au premier que je viens de vous présenter. Donc celui-là je l'ai acheté sur Amazon, d'ailleurs je vous mets tous les liens dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Et vous allez voir qu'on reprend un petit peu le schéma du premier livre. Donc c'est pareil, hein, la couverture n'est pas très solide, je pense que si vous l'emmenez un petit peu partout, il va très vite s'abîmer, c'est pourquoi moi j'ai fait des photocopies à chaque fois des pages. Au début vous avez comme dans le premier livre des explications sur la calligraphie, donc cette fois-ci ce n'est toujours pas du français, vous allez voir que je n'ai aucun livre de calligraphie en français d'ailleurs, mais c'est de l'anglais, donc j'ai envie de dire l'anglais c'est déjà plus facile en quelque sorte pour moi. Donc vous avez pareil sur le même principe, des lettres à reproduire avec des lignes faites pour. Donc vous avez cette première typographie, donc là vous avez les minuscules. Moi c'est celle que j'utilise le plus au niveau de la calligraphie hein, comme écriture, c'est la plus simple à mes yeux je trouve. Ensuite vous avez la même chose, les majuscules. Donc vous voyez s'il n'y a rien à l'intérieur c'est parce que je fais des photocopies. J'ai envie de le garder vierge si j'ai envie de m'entraîner et puis souvent ma mère les récupère pour s'entraîner elle aussi, donc j'ai pas envie de lui redonner un livre qui du coup est complètement usé où elle ne peut plus rien faire. Donc ensuite vous avez la deuxième, donc oui à chaque fois vous avez une présentation des écritures, donc ça je trouve ça pas mal pour se donner un aperçu et pour choisir plus vite ce qu'on veut faire. Donc la seconde, ensuite vous avez du coup les majuscules associées à la même écriture.
Ensuite, vous en avez une troisième. Alors moi, ce que je vous conseille aussi quand vous apprenez la calligraphie, c'est de choisir aussi vos stylos en fonction des écritures. Quand vous avez des écritures qui sont fines comme ça, il ne faut pas prendre le même genre de stylo que quand vous avez ce genre de typo. Ça, je vous conseille plutôt un brush pen, alors que ça, je vous conseille plutôt un stylo style Micron de chez Sakura, quelque chose comme ça. Donc vous avez celle-ci, ensuite vous avez les majuscules associées. Ensuite vous avez cette typo-ci, donc à chaque fois hein, vous allez retrouver les majuscules, c'est toujours le même principe. Donc l'avantage de ce livre, je trouve, donc déjà gros avantage c'est son prix, mais c'est aussi qu'il présente pas mal de typos et d'écritures différentes. Donc vous voyez, on retrouve toujours un peu la même sorte d'écriture dans chaque livre, mais celui-là je le trouve plus complet et comment dire, on a moins de blabla. Parce que moi du coup qui ne comprends pas forcément ce qui est écrit, ce qui m'intéresse c'est vraiment comment s'entraîner. Et une partie qui est très intéressante je trouve, c'est qu'on vous explique comment connecter les lettres entre elles. Parce que c'est bien de savoir écrire toutes les lettres indépendamment, mais une fois qu'on veut écrire un mot, il va falloir voir un peu les connexions. Donc du coup il vous entraîne à écrire des mots, donc ça va, ça c'est des mots qui sont connus à peu près de tous et qui vous permettent d'étudier les connexions entre les lettres. Donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là ils vous reprennent la première écriture qu'on a vue. Et ensuite, ils vous donnent des exemples de calligraphie, on va dire décorative, ils appellent ça de la calligraphie design, et avec à chaque fois un endroit pour s'entraîner. Donc franchement, je trouve que celui-là, pour commencer, pour le prix qu'il coûte, vous ne vous engagez pas sur un gros budget et il permet vraiment d'apprendre les bases de la calligraphie. Donc pour moi, si vous ne voulez pas mettre cher, je trouve que c'est le meilleur livre que je possède à ce niveau-là. La qualité du papier, encore une fois, n'est pas folle, mais c'est de l'entraînement et en plus, si vous faites des photocopies, moi je fais des photocopies sur un papier qui est un peu plus épais, donc ça ne me pose pas de problème. Ensuite, on va passer à ce livre aussi qui est mon préféré parce que je le trouve vraiment magnifique. Alors voilà, il coûte plus cher, je sais plus combien je l'ai payé, je dirais dans les 20 €, quelque chose comme ça, même peut-être 24 €, je ne sais plus, je vous mets le lien déjà dans la barre d'informations. En plus sur Amazon les prix changent souvent, mais je le trouve magnifique. Déjà rien que la couverture, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un petit bijou ce livre, et en plus il est plutôt bien fait aussi à l'intérieur. Donc là pareil, vous allez voir, il est vierge, j'ai fait des photocopies tout simplement parce que je trouve que c'est un très beau livre et j'avais vraiment pas envie de l'abîmer. Donc quand on l'ouvre, il se présente comme ceci, donc vous voyez même l'intérieur de la couverture, je trouve ça super sympa. C'est un livre qui existe depuis assez longtemps, je l'avais repéré il y a très longtemps et avant il n'était pas disponible sur les sites style Amazon France, et à ma grande surprise il y a quelques mois je l'ai trouvé disponible, donc j'ai tout de suite acheté et vous allez voir qu'il est très joli. Donc on commence avec les lettres basiques, donc pareil, toujours le même schéma de livre, une explication de comment on peut faire les lettres, et ensuite il vous explique du coup les mots, donc comment faire les formes des lettres, etc. Ensuite, elle vous parle de son matériel préféré. Donc vous voyez, je trouve que ce livre, il est vraiment joli. On a de la couleur aussi, ce qu'on n'a pas dans tous les autres livres que je possède. Mais pour le coup, il faut mettre le prix parce qu'il est plus cher du coup que les autres livres que moi je possède. Donc on arrive sur la première page du livre et là on trouve une typo qu'on n'a pas trouvée dans les autres livres, donc je trouve ça cool aussi. Et vous allez voir qu'elles sont vraiment plus sympas. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu déconstruit, etc. Donc je trouve qu'elles sont très jolies. Donc voilà pour le premier modèle. Donc pareil, vous avez toutes les lettres pour vous entraîner, hein. C'est comme sur les précédents livres. Hop, donc je passe assez vite, hein. On est toujours sur la même chose. Ensuite vous avez une deuxième typo, donc qui là se fait plutôt avec un brush pen. Donc en fait c'est le même style que la première, mais là vous voyez c'était des traits vides et là ce sont des traits pleins. Donc là on va plutôt utiliser un micron pen et là on va plutôt utiliser un brush pen. Mais pareil, je trouve que ces lettres sont super sympas, c'est joli, c'est décoratif. Il y a un petit côté assez créatif aussi, je trouve, qui est super cool dans ces typos là. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'à chaque fois on vous montre comment réaliser le trait. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Mais vous voyez, à chaque fois vous avez l'explication sur comment former la lettre, et ça on ne le trouve pas dans tous les livres. Et je trouve que c'est bien parce que quand on commence, quand on voit toutes les photos d'écriture, etc., on sait pas trop comment la personne a fait des fois pour construire ses lettres. Et là on nous l'explique dans ce livre, donc je trouve que c'est vraiment un avantage. Donc là vous avez un alphabet de référence à chaque fois, donc avec aussi les tracés des lettres. Donc quand vous avez la maîtrise des lettres, vous pouvez juste vous référencer à ça quand vous avez un petit oubli ou vous voulez faire une lettre en particulier. Ensuite, comme sur le précédent livre, on vous explique comment connecter les lettres entre elles. Donc là, à chaque fois, elle met les points de repère en fait aux endroits où on va connecter les lettres. Donc ça, pareil, je trouve que c'est plutôt bien fait.
Ensuite vous avez des entraînements, donc comment relier le C au A, etc. Donc pareil, je trouve que c'est bien fait. Vous avez plus de travail sur les connexions, par contre vous avez moins de choix de typos de proposer. Donc après c'est savoir ce que vous aussi vous cherchez. Mais à chaque fois vous avez toujours un espace pour vous entraîner, donc là c'est pareil. Il est toujours en anglais, hein, comme le livre précédent. Et ensuite, elle vous montre comment passer par exemple d'une écriture classique à une écriture plus créative. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que plus vite on va apprendre la calligraphie, plus vite on va avoir envie de faire des petites folies, comme on dit. Et donc là, elle vous explique un petit peu quelles lettres on peut mettre en hauteur, quelles lettres on peut descendre plus bas, et pour que ce soit quelque chose d'harmonieux. Donc ça, je trouve ça super sympa. Donc là, pareil, vous pouvez vous entraîner, vous avez de l'espace pour... Ensuite, elle vous explique aussi comment mixer les polices entre elles. Ça, c'est souvent une erreur qu'on fait à vouloir mettre trop de typos dans la même citation. Alors là, elle vous explique bien quel genre de typo va avec une autre, comment placer les lettres pour que ça rentre bien. Donc là, pareil, elle vous donne des exemples d'alphabet. Donc là, vous n'avez pas de page d'entraînement, mais vous pouvez très bien le faire sur du calque. Je reviendrai après sur le prochain livre, mais le calque, c'est quelque chose qui est super pour s'entraîner en calligraphie. Donc vous avez encore d'autres exemples d'alphabet. Et ensuite, elle vous montre des illustrations et l'évolution vers tout ce qu'on peut appeler typo design. Donc moi, c'est ce que j'appelle le lettering créatif. Donc comment d'un petit hello comme ça, on arrive à quelque chose comme ça. Donc c'est super intéressant, je trouve. Et ensuite, vous avez des projets à reproduire. Donc en fait, c'est de la calligraphie, moi que j'appelle du coup créative. Et vous allez reproduire, si vous le souhaitez, les citations qui sont à chaque fois de chaque côté. Sachant que là c'est juste grisé, donc pour la première vous pouvez vous entraîner à le reproduire juste par dessus et ensuite vous lancer sur le papier blanc. Mais vous avez pas mal de design, donc malgré son prix élevé, je trouve que déjà ce livre est très beau et je le trouve surtout très complet. Ça permet de voir tous les aspects de la calligraphie, je le trouve très bien fait. Et là pour le coup, si vous ne voulez pas faire de photocopie, on est sur un papier qui est vraiment très qualitatif, il est très épais. Donc je trouve qu'il est vraiment pas mal. Après j'espère qu'il sera toujours disponible le jour où je vous tournerai cette vidéo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Mais moi je pense que niveau beauté de l'ouvrage et au niveau de l'ouvrage complet, c'est mon livre préféré au niveau de la calligraphie que je possède, malgré que ce soit je crois le plus cher. Et ensuite pour finir, je vais vous parler de ces deux ouvrages de calligraphie, donc d'entraînement, hein, la calligraphie toujours, que j'avais eu sur le site de Variations Créatives, qui font partie de la collection de Kelly Creates. Vous savez que c'est une collection de calligraphie de chez American Craft que j'adore et je trouve que du coup ces livres sont pas mal aussi. Ils ont aussi leurs avantages et leurs défauts, je vous donnerai mon avis dessus. Et il faut savoir qu'au niveau du prix, ils sont un peu plus chers que les premiers que je vous ai présentés, mais je crois qu'ils sont moins chers que celui que je viens de vous montrer juste avant. Alors déjà au niveau de ces blocs, donc là ça se présente sous forme de blocs et non pas sous forme de livres. Vous en avez deux. Vous allez voir qu'à l'intérieur on va retrouver exactement la même chose au niveau des exercices. Ce qui diffère entre les deux livres, c'est que là vous en avez un qui est pour les brush pens qui sont larges. Donc moi je vous conseille d'utiliser par exemple les Ecoline, donc les brush pens de chez Ecoline avec ce genre de bloc, et celui-là qui est prévu pour les small brush pens, donc pour les plus petits, et là je vous conseille d'utiliser par exemple les Faber-Castell. Donc vous allez voir qu'à l'intérieur on va retrouver exactement la même chose. Je vais vous les ouvrir pour vous montrer. Donc quand on compare, hein, vous retrouvez la même chose. Donc un petit mot du coup de Kelly Creates qui a rédigé ces ouvrages. Ensuite vous avez une explication sur les stylos, le papier, etc. Alors là le papier est ultra fin, mais vous allez voir que c'est pas dérangeant parce que ces blocs ont un gros avantage contrairement aux autres. C'est que là vous allez pouvoir vous entraîner directement sur le bloc sans devoir faire de photocopie. Donc j'avance. Et on va arriver sur la première page. Donc le gros avantage dont je vous parlais, c'est que ces blocs contiennent déjà du papier calque. L'avantage du papier calque, c'est que déjà vous avez plusieurs feuilles. Donc là vous en avez à chaque fois 3. Et ça vous permet de ne pas venir sur le modèle en fait directement. Vous allez utiliser le calque et une fois que votre feuille de calque est pleine, vous l'arrachez et vous passez à la feuille d'après.
Sachant que vous avez 3 pages, franchement je trouve que c'est largement suffisant pour s'entraîner et ça vous évite toute la démarche de photocopie, etc. Et le calque est une matière qui correspond très bien au broche-pen, au feutre, etc. Donc vous n'allez pas avoir de problème de qualité de papier. Du coup, comme je vous disais, là on voit bien la différence. Vous en avez un qui est adapté au gros broche-pen et un qui est adapté au petit broche-pen. Je dirais que même là, avec un Faber-Castell, c'est assez compliqué. Sinon, quelque chose qui est pas mal que je vous conseille, c'est aussi les Tombow, donc qui sont ces modèles-ci, qui sont des feutres pareil, qui sont assez fins. Je vais essayer de vous montrer la mine, si le focus veut bien se faire. Mais que j'avais acheté, je crois, sur Amazon aussi. J'essaierai de vous mettre les liens. Mais qui sont pas mal aussi pour tout ce qui est tracé fin. Du coup, comment ça se présente? Vous avez les traits de base, ensuite vous avez les traits style petit pont. Je vais pas vous montrer sur les deux, hein, ça sert pas à grand chose. C'est toujours la même chose hein, que je vous montre. Vous voyez, c'est exactement les mêmes tracés sauf qu'ils sont plus épais. Ensuite, progressivement, vous allez faire ce qu'on appelle des petites vagues. En fait, ça, c'est tous les traits de base de calligraphie qui vont vous aider à construire vos lettres. Une fois que vous savez faire ces traits, normalement, vous n'aurez pas de difficulté à faire les lettres. Donc, c'est pas mal de commencer vraiment avec ça. Hein. Ensuite, elle vous montre comment faire les ascendants et les descendants. Je crois que ça s'appelle comme ça en français. Donc, pour faire les L, les J, etc. Ensuite, comment faire les ovales et les ovales de l'autre sens. Donc là, c'est vraiment complet au niveau de l'approche de la calligraphie. Vous allez voir qu'au niveau des typos, on n'a pas beaucoup de choix. Je crois même qu'il n'y en a qu'une seule, si je ne dis pas de bêtises. Mais vous avez toute cette partie préparation. Donc je trouve que pour débuter, c'est vraiment très bien. Si vous n'avez jamais touché à un broche pen, je trouve que c'est très complet au niveau de l'approche, de l'apprentissage, d'apprendre à manier son crayon, etc. Ensuite, on vous montre comment faire les I et les T, les U et les V. Donc, vous voyez, il faut vraiment un petit stylo pour celui-là. Ensuite, vous avez les N, les M et les X. Donc, en fait, l'alphabet n'est pas dans l'ordre, c'est dans l'ordre des techniques d'apprentissage du plus simple au plus compliqué. Donc, voilà pour ça. Ensuite, les L et les H, tout simplement parce que le L c'est juste un ascendant, je crois qu'on dit comme ça, et le H c'est un ascendant plus la petite vague. Du coup, à partir du L, on peut construire un H. Donc je trouve que ça c'est vraiment bien fait parce qu'on a tout le côté pédagogue, je trouve, de l'apprentissage qui est présent dans ce livre. Pareil pour le K, on reprend la même base, le F aussi. Ensuite, vous avez le C, le E, le O. Je ne vais pas tous vous les faire, mais en gros, voilà comment ça se présente. Par contre, l'inconvénient de ce livre, je trouve, c'est que vous n'avez le choix que d'une seule typographie et vous n'avez pas tout ce qui est connectique entre les lettres, vous n'avez pas tout ce qui est lettering créatif. Je trouve que ce livre-là, donc ces deux blocs-là, sont très bien quand vous êtes débutant. Quand vous n'avez jamais touché à un stylo stylo brush pen, hein, ce genre de stylo-là. Quand vous n'avez jamais touché à ce genre de matériel, parce que c'est quand même assez spécifique au niveau de l'utilisation, c'est très bien pour apprendre à se familiariser avec. Par contre, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez vite vous sentir un peu frustré et limité parce que vous n'aurez qu'une seule typographie à réaliser dans ce livre-là et que très vite, vous allez savoir reproduire toutes les lettres. On est d'accord que vous n'allez pas faire ça 3 fois de suite. Je pense que vous n'utiliserez jamais tous les calques. Et je pense que très vite vous aurez envie soit de partir sur des illustrations Pinterest ou sur Dafont, ou soit d'investir dans ce genre de livre qui est beaucoup plus complet. Après, vous avez aussi le côté calque, je trouve, qui est très bien. Ça évite d'écrire directement sur le livre ou de faire des photocopies. Et ça permet aussi, parce que moi je pense par exemple, j'ai ma mère qui récupère mes livres ensuite une fois que je les ai utilisés pour s'entraîner elle aussi. Ça permet, si vous êtes plusieurs dans votre famille ou si vous avez des copines, etc. qui font la même chose que vous, de pouvoir s'entraîner à plusieurs sur le même livre parce que vous avez plusieurs pages à disposition. Donc voilà un petit peu mon avis sur tous les livres de calligraphie que je possède. Donc si on fait un résumé, si vous êtes débutant, je vous conseille ce genre de bloc. Mais très vite, je pense, vous aurez envie de passer à un niveau supérieur. Mais pour apprendre à se servir des stylos style brush pen, je trouve qu'ils sont très bien faits et que l'approche est très pédagogue. Ensuite, si vous avez un petit budget, je vous conseille ces ouvrages-là qui sont aussi très bien faits, où il y a beaucoup plus du coup de possibilités que dans ce genre d'ouvrage qui d'ailleurs est en train de s'abîmer parce que le papier est assez fin, donc ils sont très fragiles aussi. Donc vous avez ce genre de livre pour un petit prix. J'essaierai de vous retrouver le lien de celui-là, mais je suis pas sûre qu'il existe toujours. Mais celui-là est très semblable et je crois est moins cher surtout. Et ensuite, si vous voulez vous faire plaisir, avoir un beau livre de calligraphie qui est complet et qui est joli à regarder, je vous conseille celui-ci.
calligraphie. Moi c'est vraiment mon chouchou et c'est celui que j'utilise le plus en ce moment. Vous me direz dans les commentaires quel genre de livre vous préférez et si vous avez du coup l'intention de craquer sur un de ces livres. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un petit peu ce qui existe en termes de livres de calligraphie. Bien sûr il en existe beaucoup d'autres, mais moi c'est ceux que j'ai en ma possession et je trouve que voilà, j'en ai pas besoin de forcément d'autres. Je trouve que j'ai tous les aspects de la calligraphie dans ces livres. Peut-être un livre d'idées de calligraphie, mais pour ça je me réfère plutôt à Pinterest. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. C'est vrai que les vidéos calligraphie, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et au niveau du bullet journal, c'est quelque chose qui est très compatible, je trouve. Je vous fais d'énormes bisous et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!